Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Page 25. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Louange à Allah, maintes et nombreuses comme il nous l'ordonne. Wassalatu wassalamu ala khayril bashar. Et paix et salutations sur le meilleur des hommes, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cette page, Allah va nous parler de sa création. La création nous indique la perfection dans cette création nous indique à quel point le Créateur est grand. Et ensuite, lorsqu'on aura admis que ce Créateur existe et qu'il est grand et qu'il est minutieux, lorsqu'il va nous ordonner de faire des bonnes choses, on va dire oui et on va suivre les ordres. Bonne lecture. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض. Je vais commencer cette ayah par lire le dernier bout et ensuite on va revenir sur le début. En tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Donc, tout ce que Allah va nous mentionner dans cette ayah, dans ce verset, devrait nous pousser à réfléchir, l'observation et la réflexion pour aboutir à la conclusion de la grandeur de ce Créateur, qui est Allah. Inna fi khalqis samawati wal ard. Certes, dans la création des cieux et de la terre. Subhanallah, si on regarde à quel point la terre est bien créé. Vous savez que aujourd'hui les astronomes établissent à peu près 200 caractéristiques différentes pour qu'une planète puisse avoir la vie. La grandeur, la gravité, la présence d'eau liquide, la température, la concentration, la densité, toutes ces caractéristiques qui font que la Terre peut porter la vie. Et même la présence de géantes gazeuses plus loin que la Terre pour attirer par force gravitationnelle toutes les astéroïdes qui auraient pu pousser la vie à l'extinction et plein d'autres affaires, et plein d'autres détails. Subhanallah. Est-ce que ceci est un hasard? Inna fi khalqis samawati wal ard. Certes, dans la création des cieux et terre. Wa ikhtilaf al-layli wan-nahar. Et l'alternance de la nuit et du jour. Dans l'alternance de la nuit et du jour. Wal fulk. Et les navires. Dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens. وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ. Des choses profitables aux gens. Le commerce international ne serait pas viable s'il y avait un autre transport, s'il n'y avait pas le transport maritime. Avec des milliers de conteneurs sur un même navire, ceci permet de baisser les coûts de transport et ainsi nous faire profiter de biens et de nourriture qui poussent à des milliers de kilomètres. Subhanallah. Bien sûr, il y a un coût carbone. Aujourd'hui, on essaie de réduire le coût carbone, mais Allah nous parle du transport maritime comme étant un bienfait sur les humains. Bien sûr, pas juste le transport des biens, mais aussi le transport de personnes. وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. Dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et il répand des bêtes de toute espèce, et dans la variation des vents.
وبث فيها من كل دابة et y répand des bêtes de toute espèce, incluant les insectes. وتصريف الرياح et la variation des vents. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas de pluie. S'il n'y a pas de vent, les nuages se déplacent pas. S'il n'y a pas de vent, la pollinisation des arbres ne se fait pas. Bien sûr, elle se ferait avec quelques insectes, mais le vent est essentiel pour notre vie. Et aujourd'hui, l'énergie éolienne est non négligeable dans notre système électrique. والسحاب المسخر بين السماء والأرض et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre. Pas de nuages, pas de pluie. Pas de pluie, la sécheresse. Sécheresse veut dire que toute la nourriture devient plus chère. لآيات لقوم يعقلون. Dans tout cela, il y a des signes pour un peuple qui raisonne. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Allah nous interdit l'idolâtrie de toute chose. Le cœur doit aimer Allah et ne pas lui associer une autre divinité, fausse divinité, et ne rien associer à Allah, ni épouse, ni compagne, ni enfant. Allah les a toutes créées et ce cœur doit être voué à l'amour d'Allah et à l'amour de son prochain. Malheureusement, Allah nous parle de gens qui vont lui associer d'autres divinités et qui vont les aimer comme ils sont supposés aimer Allah. Par contre, Allah nous parle des croyants que eux, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Et quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. Quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Allah va demander aux anges le jour du jugement dernier, est-ce que ces gens-là vous ont adoré? Ils vont dire non, oh Allah, ils nous ont pas adoré, nous ils ont adoré autre chose, entre autres les djinns. Ceux qui vénèrent aujourd'hui tout prophète qu'Allah a envoyé, au lieu de vénérer Allah, comme Jésus, mettons, comme Bouddha, comme plein d'autres divinités. Aujourd'hui, on trouve que des gens aiment des divinités qui se sont créées eux-mêmes, alors que Allah nous ordonne de l'aimer lui et d'aimer chacun dans ce qui est convenable d'aimer. On aime Jésus, mais Jésus est un prophète messager, il n'est pas Dieu. On aime Marie, Marie est mère de Jésus, mais Marie n'est pas mère de Dieu. Dieu n'a pas de mère,
Dieu n'a pas d'enfant. Les anges ne sont pas Dieu. Les idoles des Arabes païens ne sont pas des dieux. Le jour du jugement dernier, toutes ces fausses divinités vont se désavouer et se dissocier de tous ceux qui les ont vénérés sans preuve d'Allah. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ Et les liens entre eux seront bien brisés. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. Et les suiveurs diront: Ah, si un retour nous était possible, alors nous les désavouerions comme ils nous ont désavoués. Ainsi, Allah leur montrera leurs actions, source de remords pour eux, mais ils ne pourront pas sortir du feu. Le jour du jugement dernier, tous ceux qui ont pris en dehors d'Allah des idoles qu'ils ont vénérées et qu'ils ont aimées, le jour du jugement dernier, ils vont le regretter. Et ils vont voir leurs actions et leur vie avec plein de remords. Et ils se diraient que si seulement ils pouvaient revenir pour désavouer les fausses idoles et vénérer Allah l'unique, juste pour échapper au feu de l'enfer. Mais Allah leur dit qu'ils ne sortiront pas de l'enfer. Ils ont eu leur chance. Et Allah n'est pas injuste. Allah donnera à chacun sa chance et c'est à chacun de faire ses choix. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. Ô les gens, ô les humains, de ce qui existe sur terre, mangez le licite pur. Mangez ce qui est halal, ce qui est licite, ce qui est propre. Je fais référence. Mangez les animaux herbivores qui, eux, sont purs. Ne mangez pas les... comment on dit un scavenger en français? Les charognards. Ne mangez pas des animaux qui sont impurs, comme les carnivores et les charognes, comme le cochon, comme le porc. Allah nous l'interdit pour une raison. Allah nous demande de manger ce qui est pur, ce qui est propre, non pas ce qui est sale et ce qui est impur et ce qui est souillé. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ. Ne suivez pas les pas du diable. C'est-à-dire, le shaitan va toujours chercher à nous inciter à faire à des désobéissances et faire des péchés. Et le shaitan se contente que tu délaisses une bonne action pour rien faire. Et il se contente que tu fasses un petit péché. Et il se contente que tu fasses un autre petit péché. Petit à petit, avec gradation, jusqu'à ce que la personne commette des grands péchés, comme la fornication en dehors du cadre du mariage, comme tuer les humains, comme tuer toute vie, ou bien faire la corruption sur terre. Et ça commence petit à petit, jusqu'à ce que l'humain tombe et fasse des grosses erreurs. Bien sûr, tant qu'il n'est pas mort, il y a encore possibilité de repentir. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. Il ne vous commande que le mal. C'est-à-dire, ne suivez pas les pas du diable, car le diable ne vous commande que le mal et la turpitude. Le mal et la turpitude. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et de dire contre Allah ce que vous ne savez pas.
entre autres associer à Allah des enfants, ou bien la compagne, ou faire des associés à Allah, ou faire des fausses idoles et les vénérer à la place d'Allah. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, et dire de Allah ce que vous ne savez pas. Ainsi se termine cette page, la page 25. J'espère que ça nous a été utile et éducatif. Puisse Allah accepter nos actes. Si vous avez des commentaires, mettez-les en commentaire. Et portez-vous bien jusqu'au prochain épisode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.